Juste une petite introduction avant de vous laisser écouter les réactions des gens. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des audios. Comme tu l'as sûrement constaté, la vidéo est assez longue, mais franchement, les réactions étaient beaucoup trop pertinentes pour faire juste une petite vidéo de 10 minutes. Ne t'inquiète pas, je t'ai mis les minutes dans la barre de description et dans les commentaires. Donc, tu peux skipper et écouter la réaction qui t'intéresse le plus. Mais franchement, je t'invite à écouter toutes les réactions parce qu'il y a beaucoup de choses pertinentes. Dans cette vidéo, il y a des audios et des vidéos réactions. On a aussi le point de vue des hommes et j'ai remarqué que vous préférez vraiment les audios aux vidéos parce que ça vous permet de vous lâcher un peu plus, donc tant mieux. Vous vous exprimez beaucoup plus librement et j'étais vraiment contente de constater cela. Beaucoup d'entre vous ont parlé avec le cœur et tout, donc franchement c'est top, c'est top. N'hésite pas à liker la vidéo au max et laisser des commentaires, n'hésite pas à réagir par rapport à ce que les autres pensent. Et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo, je te laisse savourer les audios et les vidéos. Stay safe and stay blessed. Bye! Salut Sylvia, j'espère que tu vas bien. Je voulais donner mes impressions sur la série Maîtresse d'un homme marié, spécialement sur le personnage de Lala. Je pense que Lala, elle est très égoïste. Et ça, c'est depuis le début de la série. Parce que depuis le début, elle savait que Cher avait une copine, mais elle s'en foutait parce qu'elle pensait que Cher voulait jouer avec la fille. Donc, quand son mari voulait jouer avec une fille quelconque, elle s'en fout. Elle s'en fout de ce qu'il va faire à la fille, de ce que la fille va sentir. Non, elle s'en fout. Tant que c'est pas du sérieux, tant que son ménage n'est pas menacé, ça la dérange pas. Donc, dès lors qu'elle se rend compte que Cher voulait vraiment du sérieux avec la fille, il voulait la marier et tout, là, ils se sont menacés et elle fait des choses pour détruire ce mariage. Maintenant, le mariage a eu lieu. Mariam lui a fait beaucoup de mal, ce que je reconnais vraiment. Je suis pas team Mariam. Elle était vraiment... elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais quand même, il y a eu un moment où elle voulait se racheter, vraiment essayer de connaître Lala, essayer d'être en paix avec elle, ce qu'elle ne voulait pas accepter. Parce qu'en fait, moi je pense que c'était pas parce qu'elle avait mal de ce que Cher et Lala ont fait dans sa maison, sur son lit. Non. Ça la dérangeait pas parce que quand elle s'est rendue compte de tout ça, elle s'en foutait pas mal, elle jouait le jeu. Parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était juste avoir son mari pour elle-même, se sentir que son mari n'aime qu'elle, n'aime que elle. Et qu'il ne respecte qu'une seule femme, elle seulement. Donc, quand qu'elle a senti que, franchement, Mariam avait aussi une place dans le cœur de son mari, là, elle s'est sentie menacée. Donc, même pendant le mariage, ce qui dérangeait Lala, c'était pas ce que Cher avait fait. C'était le fait que Cher ait assumé Lala. Mariam, du moins. Donc, voilà. Et le fait qu'elle ait publié les photos de Mariam, c'était pas ça qui la dérange, parce que j'ai vu qu'elle pleurait et tout. Moi, je pensais qu'elle avait un peu d'humanité, qu'elle se sentait mal et tout. Mais c'est au début de la saison 2 que je me suis rendu compte que c'était pas vrai. En fait, elle pleurait parce qu'elle avait perdu l'attention de son mari, elle avait perdu l'harmonie dans sa maison et tout ça. Donc, elle voulait dire la vérité à Cher, pas parce qu'elle se culpabilisait, non, parce qu'elle voulait pas perdre son mari, elle voulait pas qu'il découvre la vérité d'une autre façon et qu'il se débarrasse d'elle. Donc, c'était toujours autour de Lala que tout tournait. Pour elle, je pense que c'est elle seule qui mérite le bonheur. C'est elle seule qui est respectable, classe, tu vois, intéressante, la femme qui est parfaite, qui mérite tout le bonheur. Aucune femme ne lui est égale. Aucune femme ne doit avoir ce qu'elle a. Et je pense que c'est un peu trop d'ego et vraiment de l'égoïsme. Donc voilà, elle a détruit la vie de Mariam. Elle se sentait pas coupable du tout. Quand Cher lui est revenue, elle était heureuse. Hein. Elle a même oublié que Mariam existait. Dès lors que Mariam est revenue, elle voulait dire à Mariam ce qu'elle a fait. Elle reconnaît pas parce qu'elle avait honte et tout. Non. Elle se culpabilisait toujours pas. Elle voulait pas juste que Mariam dise la vérité à Cher en premier pour qu'elle ne perde pas son mari. Toujours tout tournait autour de Lala. Maintenant qu'elle s'est rendue compte que c'était pas la bonne solution, elle s'est assumée et tout, elle a récupéré son mari. Toujours, elle ne se sent pas vraiment, elle n'a pas mal pour ce qu'elle a fait pour Mariam. Elle est contente, elle jubile et tout ça. Et je me dis que Lala, elle est vraiment, en fait,
elle se fout même du bonheur de Cher, franchement. Parce qu'elle se rend compte que Cher, il n'est pas heureux avec elle. Il n'est pas heureux sans Mariam. Mais ce qui intéresse Lala, c'est qu'elle elle garde le monopole de la vie de Cher et soit la seule chose importante dans la vie de Cher, la seule femme dans la vie de Cher, qu'elle sente qu'elle a tout pour elle seule. Je pense que c'est ce qui l'intéresse et c'est ce qui fait son bonheur, pas que son mari soit heureux du moins. Donc je pense que le fait qu'il montre que Lala est une femme qui se soucie du bonheur de son mari et tout ça, je pense que ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ce n'est pas du bonheur de son mari. Et ce dont elle se soucie, c'est comment faire pour garder son mari. Cet ego qu'elle a, comment garder cet ego pour se sentir la seule personne importante dans sa vie. Et je pense que ça, ils ont montré ça même quand elle était internée. Parce que tout ce qui lui faisait mal, ce qu'elle ne pouvait pas accepter, c'est que Cher soit intéressée par une autre femme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire du personnage de Lala. Je vous remercie de tout ce que vous faites. Franchement, j'aime beaucoup votre chaîne. Je suis toutes vos vidéos. Et I'm really in love and I support you. Big up and keep it up. Stay strong. Yeah, we love you. Merci beaucoup. Je pense que je vais donner mes impressions sur d'autres personnages aussi après. Je sais que l'audio est vraiment long. Mais je voulais dire tout ça parce que là, il m'énerve. Donc, merci beaucoup. Merci. Sylvia, comment vous allez? Bon, moi, je vais parler d'un seul truc. Les séquences avec Tahirou. Comme tu le sais, je le défendais tout le temps. Tout le temps, je le défendais. Je l'aimais au début avec sa froideur. Comment il était quoi, moi je l'aimais, mais plus le temps passe, il joue les romantiques avec des fleurs et tout ça, et la chose qui m'a le plus énervé, c'est qu'il est signé monogamie. Mais il est fou ce gars, il est vraiment fou, il est dingue ce gars. C'est pour éviter ce genre de situation qu'il fallait signer polygamie, comme ça il aurait une sortie, une porte de sortie. Mais là, il a épousé une avocate, il a signé monogamie. Là il est foutu, si Biram le balance, là, sa femme va le détruire, tout ça, peut même l'amener en prison, le ruiner et tout ça. C'est pour ça que, voilà, il a fait une erreur. Moi, je le défendais depuis le début. Soit qu'il l'assume, mais là, il est en train de jouer sur deux tableaux, alors qu'il a signé monogame. C'est pour ça que là, il a déçu les gens qui le défendaient depuis le début, et il déçoit aussi la gente féminine qui le traite de trash parce qu'il se comporte pas bien avec sa femme et tout. Mais bon, ce gars est énigmatique. Ce gars est vraiment énigmatique. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que Biram ne va pas le balancer comme ça. Il va lui faire du chantage. Il va profiter de la situation pour lui faire du chantage comme ça. Soit il va laisser tomber Jalika, soit il va laisser tomber Dalanda. Soit il va lui faire du chantage. Moi, c'est ça que je pense. Bon, au revoir. Voilà ma réaction. Tu me diras ce que tu en penses. Le maîtresse d'un homme marié que je suis, que j'aime bien aussi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que nous les Sénégalais, nos cultures nous tuent vraiment. Quand j'ai vu Mariam, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré parce que ça m'a rappelé des choses terribles dans ma vie. Des choses à laquelle, si ma maman n'était pas à mes côtés, je pourrais mourir pour ne pas vivre ça. Mais Dieu merci. Pour te dire, frère, ce qu'on a pu faire, ce thème-là, ça existe vraiment dans notre société. Au Sénégal, on ne laisse jamais les gens vivre leur amour. Non. Toujours la famille se mêle. Toujours la famille se mêle. Ils se fait mal l'une contre l'autre. Rien que pour leur propre bonheur. Ce que Mère Diagne a fait. Pourquoi elle fait ça? Il n'y a aucun intérêt à ça. Que Marème soit avec Cher ou pas. C'est pas son intérêt. Mais elle ne veut pas ça plutôt. Parce que elle a toujours derrière la tête que Mariam ne va jamais réussir.
comme Lala est réussi. Pourtant, Lala cache bien son jeu et on l'accepte en fait. Parfois, ils ont toujours mal à supporter celle qui s'impose. Dans la société sénégalaise, il ne veut jamais une femme qui s'impose, une femme qui dit non. Il veut toujours une femme qui ne dit rien, qui accepte tout. Et tu vois, quand Marème est allée chercher, on dirait que sa maman a été touchée. Et ça va revenir sur sa tête. Et ce divorce-là, ils vont le regretter. Parce que je pense que Marème, c'est la femme parfaite pour Cheikh. Et la femme, et la société sénégalaise, je te dis une chose. Ils ont toujours tendance à dire que mon fils, c'est moi qui vais lui chercher sa femme. Et nous sommes au XXe siècle, on dirait qu'il oublie ça. Que maintenant, c'est l'homme qui doit choisir sa femme pour pouvoir vivre avec elle. Parce que dans une couple, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est l'amour. Avec l'amour, tu peux tout pardonner. Mais dans la société sénégalaise, on dirait qu'ils ne pensent qu'à l'argent. Et chaque jour, quand ton fils a une bonne situation, tu commences à dire « je choisis sa femme, je choisis ses faits et des gestes ». Et c'est pas ça. On n'a pas cette liberté-là. On n'a pas cette liberté. Et ça me dérange toujours. On n'a pas cette liberté de choisir à qui on veut. Pareil pour la femme. Parfois, on doit te choisir ton mari. Tu vois? Et pourtant, c'est pas normal. Toujours, il y aura toujours ta famille ou bien celle de ton épouse, des hypocrites qui ne veulent que tout gâcher. Tout gâcher. J'ai pleuré parce que je vois Marème souffrir. Et ce qui fait mal, je te dis ça, ce qui fait mal, de voir l'homme que tu aimes partir et tu ne peux pas le retenir. De voir l'homme que tu aimes partir et tu ne peux rien faire. Ça, c'est désolant. Et toujours dans la société sénégalaise, je vois que le maman joue un rôle essentiel à ça. Parfois, le maman peut gâcher un mariage comme ça, sans rien faire, sans penser ce que son fils ressent ou bien sa fille ressent. Il ne se met jamais à la place de sa fille ou bien son fils. Et c'est désolant. Parfois, je me dis que Nini, comme le Wolof le dit, nous avons sen bop. Et je sais bien que si je te vois bien, si tu entends Wolof, les Wolof en général, ils sont très, très hypocrites. Ils ne pensent qu'à eux. Et moi, je suis une femme à laquelle je ne supporte pas ça. C'est pourquoi cet épisode m'a marqué. Et Dalanda, je suis bien d'accord avec elle. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne rappelle pas d'hier, il faut lui rappeler ça. Il faut lui rappeler pour qu'il sache que c'est toi, sa femme. Parce que si tu vois bien, Dalanda l'a rappelé hier. Tout ce qu'elle a fait pour lui. Il faut lui rappeler ça. Parce que elle aussi, elle a raison. Tu ne peux pas être avec un homme des années et des années. Tu as tout fait pour lui. Un jour, il fait semblant comme si tu n'as rien fait pour lui. Il faut lui rappeler ça et le mettre à sa place. Et on dirait que M. Ndoye a bien compris ça. A bien compris ça. C'est pourquoi il est revenu pour faire plaisir à sa femme. Et merci. J'ai fait une longue audio parce que cet épisode m'a marqué. J'ai même mis un commentaire parce que ça m'a touché vraiment. J'ai pleuré. J'ai parlé avec ma meilleure amie de ça.
Et on a fait des souvenirs à laquelle je me suis dit que peut-être un jour les Sénégalais vont ouvrir les yeux. Ça, c'est nos réalités. Ce que Marème et Cher a joué, c'est nos réalités. Ça, je vous le dis. Hello Sylvie, hello la Yuri Gang. Alors, je vais faire mon petit rapport ou donner mon point de vue sur l'épisode 10 et 11 de la série Maîtresse d'un homme marié. À propos de la famille de Cher, alors je pense par contre que ce qui vient de se passer dans l'épisode 11, ce n'est pas la fin et qu'il ne va pas vraiment divorcer. C'est-à-dire, il a dit ce qu'il devrait dire, mais il dit il n'y aura pas de divorce à vrai dire. Parce qu'ils s'aiment beaucoup et je pense que ça va traîner. Et durant toute cette phase-là, nous allons observer beaucoup de changements. On a constaté que lorsque Biram était en train de faire sortir Marème du salon, qu'en fait la maman, la mère Jaime voulait l'écouter, avait envie de l'écouter. Donc, je pense que dans tout ça, elle va aussi, avec sa crise-là, elle va se remettre en question. Il y aura un changement qui va s'opérer. Elle va peut-être commencer par accepter Marème. Et comme l'a dit pas mal de personnes dans leurs commentaires, peut-être qu'elles sont la mère Jaime et la maman de Marème sont amies. Et peut-être qu'il y a de nouveaux secrets que nous allons découvrir sur ce pan-là. Par contre, du côté de Lala, je pense qu'elle va tenir jusqu'au bout. Elle va accoucher ce bébé par la grâce de Dieu et tout va bien se passer. Par contre, je pense que sa peur, c'est-à-dire le fait qu'elle n'est pas une personne à faire d'habitude du mal, elle sera en train de se ruminer sur le fait d'avoir publié les photos de Marème et peut-être qu'elle sera en train de se disputer ou en train de discuter avec sa copine à propos de ça. Et Cher va venir entendre, c'est-à-dire Cher entendra ça, Cher ou Biram, quelqu'un entendra ça, et là, ça va la desservir. Par contre, dans sa relation avec Cher, c'est vrai qu'ils seront en froid, mais Cher ne va divorcer de personne selon moi. Parce que Cher sans Lala, c'est pas Cher. Et Cher sans Marème, c'est pas Cher. Il a seulement pourri sa vie, et sa vie va rester pourrie, c'est-à-dire il va évoluer en dents de scie. Il est tantôt en haut, tantôt en bas. Il va évoluer en dents de scie jusqu'à la fin. Parce que même quand Marème va vouloir faire du bien, elle va vouloir se corriger. C'est une personne qui, des fois, même si elle est remplie de bonne volonté, elle fait beaucoup de faux pas. Beaucoup de gestes qui lui coûtent énormément. Et ça, c'est aussi le fruit de l'éducation, comme le lui a souvent reproché Mère Jaime, et qu'elle est effectivement aussi venue auprès de Mère Jaime pour lui ouvrir son cœur. Elle a dit qu'elle a manqué d'éducation. Il n'y avait personne pour l'éduquer. Alors, je reviens maintenant à la famille de Ndoye. Dalanda, moi, dans son comportement, dans sa réaction à l'endroit de son mari, je pense qu'elle a tapé très fort et des fois, il faut savoir dire non une seule fois et ça s'arrête. J'ai suivi déjà ta vidéo dans laquelle tu disais que oui, effectivement, lorsque tu fais l'aumône par la main droite, ta main gauche ne devrait pas être au courant. Mais là, on va revenir dans le contexte du mariage. Je pense que des fois, quand les gens exagèrent, il faut leur rappeler ce qu'on leur a fait. Parce que la mémoire humaine oublie très vite. Et M. Ndoye n'est pas... c'est pas le mec parfait. Et je me rappelle bien, il y avait l'une des épisodes dans laquelle l'ami de Dalanda disait que oui, tout ce qui était dans la maison appartenait à Dalanda. Je pense que en fait, la maison dans laquelle il vit déjà appartient à Dalanda et beaucoup de choses dans la maison appartiennent à Dalanda. Donc, le fait qu'elle supporte la belle-sœur, je pense qu'un moment où un autre viendra, où tout va éclater, et même la sœur aussi va comprendre qu'en fait, son frère ne possède pas plus de choses que ça. Je ne pense pas que M. Ndoye va changer d'ici là, non. Il va continuer, la relation va un peu évoluer en dents de scie. Et effectivement, il y aura, je sais pas, elle va peut-être s'allier avec Biram.
Ou lorsque elle va connaître Jalika, il y aura peut-être une scène dans laquelle elle découvrira que Jalika et Monsieur Ndoye se voient et elle sera peut-être dépitée ou en rentrant, elle va croiser Biram et peut-être lui ouvrir son cœur. Et là, ils vont se dire, il faut que nous fassions quelque chose, quoi. Il faut que ça s'arrête parce que Biram veut récupérer Jalika et Dalanda veut récupérer son mari. Alors, par rapport à quelques leçons que moi j'ai tirées de cette série, la maîtresse ou la famille, en gros, tout ce que nous voyons dans cette série-là, soit nous, soit un frère, une soeur, un parent, une tante, quelqu'un a déjà généralement traversé cette situation. Et il y a généralement trois leçons que moi j'ai vraiment retenues dans cette histoire-là. Il y a le rôle de la famille. Quand nous voulons épouser une personne, le mariage n'est pas seulement une union de deux personnes est nihilo, non. C'est une union des familles. Et lorsqu'il y a l'une des familles qui n'est pas totalement consentante, en tant qu'homme ou femme, nous devons être prudents. Nous devons faire très attention parce qu'il y a généralement toujours des revers. Moi, j'ai observé dans mon entourage, il y a toujours des revers. Il y a toujours des choses qui viennent vous frapper de plein fouet lorsque vous vous mettez dans une union où les deux familles n'ont pas donné leur accord. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'une des choses que moi, j'ai notées dans le concept de la famille. L'autre chose, c'est que lorsque nous sommes dans une relation ou lorsque nous sommes en famille ou dans un couple, il faut que nous apprenions à faire primer des fois la stabilité à l'amour. Dans la fin de l'épisode 11, Cher a vraiment ouvert son cœur, il a dit qu'il aimait Marem. Mais ce n'est pas, l'amour seul ne suffit pas pour qu'un couple fonctionne, pour qu'un couple dure. Et ça, c'est vrai, l'amour seul ne suffit pas. On a besoin de plus que de l'amour pour vivre dans un couple. On a besoin de beaucoup d'autres choses pour tenir dans une relation, dans un mariage jusqu'au bout. Et là, moi, je tiens vraiment, je suis du genre, je suis prête à sacrifier l'amour pour le respect, pour la stabilité. Parce qu'une chose est sûre, ce que Cher a fait, il n'aura plus jamais la paix qu'il avait. Il n'aura plus jamais la stabilité qu'il avait. Il n'aura plus jamais le respect. Tout ce qui va lui rester, c'est ces instants de plaisir, ces moments de plaisir qu'il est avec Marem dans la chambre. Et c'est le visage de la bonne femme que Lala fait devant les gens. C'est la seule chose qui va lui rester. Mais il n'aura plus jamais la paix, ni d'un côté, ni de l'autre. Et j'évolue toujours du côté de la famille en disant, comme tu l'as déjà dit, il faut que nous, en tant que parents, nous ne mêlons pas trop les enfants de nos histoires et que nous les séparons. Ensuite, maintenant, je viens du côté de la gestion de la relation, de la façon dont chaque femme gère son ménage. Il n'y a pas, moi j'ai constaté une chose, il n'y a pas de modèle parfait. Entre Marem, Jalika, Dalanda, Lala, il n'y a pas de modèle parfait. Il n'y en a pas. Chacun a sa façon de gérer. Et on ne peut pas prendre le comportement d'une personne et la transposer dans un autre couple. Je prends l'exemple de Dalanda, la réaction qu'elle a eue. Si on prenait cette réaction-là, on la transposait ça dans le couple de Biram et de Jalika, ça ne marchera pas, ça n'aurait pas eu le même effet. Si on prend ce comportement-là et qu'on l'amène dans le couple de Cher, ça ne marchera pas. Le comportement de Lala, si on le prend et on l'amène dans le couple de Monsieur Ndoye, ça ne marchera pas et vice-versa. Donc, nous sommes différentes et la façon dont nous devons gérer notre ménage doit s'adapter à notre réalité. Il n'y a pas de modèle parfait de réaction, non. Il n'y a pas de modèle parfait. Mais la meilleure des choses que moi j'ai vraiment retenu de ça, c'est qu'en tant que femme, nous devons avoir un travail, un refuge, une zone de confort. Cette zone-là qui nous permet de nous épanouir. Comme Dalanda, elle a son travail. Marem, elle a ce qu'elle fait. Et quand plus rien ne va, elle va faire cette chose-là. Lala aussi à son côté, même si on l'a plus montré en tant que femme au foyer, elle a aussi sa boutique qu'elle gère. Et des fois, c'est ce qui lui permet d'échapper un peu à toute cette pression, de se faire belle, d'aller à sa boutique. Et c'est très important pour nous, les
femme. Et de l'autre côté, dans la gestion de notre quotidien, de notre couple, j'ai constaté une chose que j'ai vraiment appréciée. Lorsque Dalanda, elle a récupéré Monsieur Ndoye. Le lendemain, quand Monsieur Ndoye est venu lui présenter les excuses, elle aurait pu faire la meuf. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai vraiment apprécié ce côté-là, cette façon dont elle a pris la hauteur. Quand il s'est rapproché d'elle, elle n'a pas fait la meuf. Elle s'est laissée faire, elle s'est laissée aller. Et ça aussi, des fois, nous devons apprendre en tant que femme ou homme que lorsque quelqu'un a tort et qu'il vient présenter ses excuses, il vient demander pardon, il ne faudrait pas qu'on lui ressasse ce que cette personne-là a fait ad vitam aeternam, mais que nous acceptons le pardon, l'excuse de cette personne-là. Même si demain la personne va reprendre, mais sur le coup, des fois que nous acceptons. Et ça a été le même comportement que Cher a eu également plus ou moins envers Marème. Donc, envers Lala, lorsque le matin, Lala lui a fait le petit déjeuner et a présenté ses excuses. Moi, c'est vraiment, je voulais vraiment faire ressortir ce côté-là. Bonjour Sylvia, c'est Karine. Alors je suis beaucoup ta chaîne, j'aime beaucoup ce que tu fais et donc moi aussi je voulais apporter ma contribution par rapport aux derniers épisodes de Maîtresse d'un homme marié et donner un peu ma petite réaction. Donc voilà, en fait pour ma part j'ai été beaucoup touchée par la dernière scène du dernier épisode là où Cher il vient demander le divorce à Marème. Je trouve que c'est une scène qui était très triste. Émotionnellement, il y a eu un très beau jeu d'acteurs et tout. Voilà, ils ont donné. Mais en même temps, quand on y réfléchit bien, Sylvia, ok, on a tous eu pitié de Marème. On a tous eu de l'empathie pour elle. On a tous compatis. Mais en même temps, je pense que quelque part, elle devait s'y attendre. Je veux dire, c'est que les gens, ils oublient en fait que dans toute cette histoire, l'une des responsables, pas la première, pour moi le premier responsable de toute cette catastrophe c'est Cher, mais l'une des responsables de ce qui lui est arrivé c'est Marème elle-même. Déjà Marème elle est entrée dans ce mariage par la mauvaise porte. C'est vraiment pas pour juger le personnage, mais Marème elle est rentrée dans ce foyer en commençant par être la maîtresse. Donc à partir du moment où elle arrive, en commençant par être la maîtresse, c'est normal que forcément, les gens, ils ne retiennent que ça dans leur esprit. C'est normal qu'à un moment, les gens, même lorsqu'elle devient l'épouse, les gens se souviennent d'abord que Marème, c'est la maîtresse que Cher a couché dans son lit avec Lala. Tu vois? Et en fait, le problème, c'est que Marème, elle, dès le départ, pour moi, elle ne s'est pas fait respecter comme il se devait. Et en plus, les gens, ils oublient encore la misère qu'elle a fait à Lala. Non, je dis ça, c'est vrai que moi, personnellement, je suis team Lala, mais en même temps, Marème, elle a fait la misère à Lala dans la première saison. Lorsqu'elle arrive dans le foyer, et je ne parle même pas de l'époque où elle était maîtresse, ok, pour moi, tout ça, c'est de la faute de Cher. Mais à partir du moment où Cher, il a épousé, comment elle est rentrée dans le foyer, tout de suite, elle a contre-attaqué Lala, elle s'est mise à la clasher, alors que la pauvre sortait de l'asile psychiatrique et tout. Enfin, je pense que Marème, elle a pas du tout été correcte avec Lala. Ce qui veut dire que, ok, ce que Lala a fait, ça m'a beaucoup déçu de voir que Lala se soit permise de publier ses photos. J'ai trouvé ça très bas. Même si je suis team Lala, j'ai trouvé ça vraiment très bas. Surtout venant de la part de Lala. Mais est-ce qu'elle a pris plaisir à le faire en fait? Pour moi, je pense que la réaction de Lala, c'était plutôt une réaction d'une personne très désespérée en fait. Une personne, une femme, une épouse qui en a marre de se faire humilier, qui en a marre de se faire insulter. Une épouse à qui on dit, vas-y, t'as une là qui vient voler ton mari, toi t'es bête, tu fous rien. Et donc, voilà, c'était sa façon à elle de réagir. Et en fait, celui que je trouve le plus irresponsable, mais alors le pire des personnages là-dedans, pour moi, c'est Cher. Cher, c'est un homme qui ne vaut pas la peine. C'est juste pas possible. Déjà, quand il va rompre avec Marème, c'est même pas le fait qu'il aille rompre avec Marème qui me choque. Mais en fait, c'est ce qu'il lui dit. C'est-à-dire qu'il va voir Marème et en fait, il enlève sa part de responsabilité, quoi. Il l'accuse. En gros, t'es venu dans ma vie, tu as foutu le bordel, mais s'il vous plaît, revenons en arrière. Qui a couru après qui, en fait? Je crois, si je me rappelle, c'est Cher qui courait après Marème. C'est Cher qui savait qu'il était marié, qui courait après Marème, qui la draguait, Bref, c'est Cher. Donc,
Ok, et même quand elle est revenue, c'est encore lui qui a couru dans ses bras. C'est lui qui a passé son temps à la chercher, à la harceler de messages et tout. Donc, tu peux pas venir rompre avec Marème en disant, ouais, t'es revenu dans ma vie, t'as foutu le bordel dans ma famille parce que t'es incapable de tenir tête. Rien qu'à Biram, ton petit frère, t'es incapable de lui tenir tête. T'es incapable d'imposer ta volonté à ta mère. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et ouais, et de l'autre côté, je pense que Lala, j'ai tellement de la peine pour elle. Autant je suis déçue du geste qu'elle a eu à faire, mais autant en fait, j'ai tellement de la peine. Et le truc, c'est que ça, je pense que ça, Marème, ça a dû lui servir de leçon, de savoir qu'un homme, il va toujours choisir sa stabilité, en fait. C'est-à-dire que, ok, Lala, c'est la femme voilà, que la famille a donnée à Cher. C'était plutôt un mariage arrangé. En tout cas, ça, on avait l'air de ça. Marème, c'est le grand amour de sa vie. Mais même dans tout ça, un homme, il va toujours choisir sa stabilité. Tu vois, il va toujours préférer sa stabilité, il va toujours préférer, voilà, celle qui lui donne la paix. Et visiblement, sa stabilité, c'est Lala, c'est pas Marème, sans vouloir la juger. Je pense que Marème, c'est une femme, elle a un bon fond, mais voilà, la stabilité de la famille et tout ça, c'est Lala qui lui donne. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'agissait de choisir, Cher, il a choisi Lala. Le jour où Lala lui dit, maintenant c'est elle ou moi, après 7 ans laissé faire, s'être fait humilier, bref, après avoir tout supporté, c'est normal. Mais en fait, c'est juste normal qu'il choisisse Lala. Il n'allait pas choisir Marème. Alors que son entreprise, alors que tout le monde est contre lui, bref, il n'allait pas choisir Marème. C'est sûr, il n'allait pas choisir Marème. Donc, il est lâche. Oui, il est lâche dans sa façon de faire, dans la façon de dire à Marème que, ok, c'est toi, c'est de ta faute si tout ça, ça arrive, parce que ça, c'est irresponsable. Mais voilà, les deux, pour moi, ils sont fautifs. Et franchement, je voulais parler de Dalanda. Dalanda, je suis émerveillée par ce personnage. Je trouve que c'est un très bon point que Marodi ait fait venir cette actrice qui est juste parfaite. Mais en même temps, je pense à la dernière réaction qu'elle a eue vis-à-vis de Tahirou lorsqu'elle lui a dit que, en gros, je t'ai fait, que voilà, que tu es là parce que c'est moi qui t'ai fait, etc. Oui, c'est vrai, c'est pas bien de dire ça. Je suis d'accord avec toi, Sylvia, c'est pas bien de dire ça à l'autre. Mais après avoir tout supporté, quand elle dit ça, c'est quoi? En fait, c'est juste une réaction d'une femme désespérée, en fait. Je suis sûre qu'elle ne le pense pas. Mais Tahirou, il a tellement tapé sur les systèmes du monde entier dans cette série que c'est normal que Dalanda, elle lui balance des trucs comme ça, tu vois. Et donc, voilà, en tout cas, on attend la suite. Salut Sylvia, salut à tous les fans de Maîtresse d'un homme marié comme moi, c'est super. L'épisode 11, vraiment, il m'a déchiré le cœur. Donc on a vraiment une confirmation de Dalanda Lopez. Vraiment, ça y est, cette histoire commence enfin à prendre, on commence à voir qu'il y a une histoire en fait. Donc l'histoire commence à prendre, on comprend que Dalanda, c'est une femme de poigne, c'est une femme de caractère et qu'elle n'est pas la première épouse qui est là à se laisser faire et tout. Au contraire, Tahirou, il va avoir chaud. En tout cas, je sais pas s'il compte épouser Djalika en deuxième femme, mais il va avoir chaud parce qu'elle a dit « Je ne me laisserai pas jeter comme de la merde ». Donc, et apparemment, il est au pas avec elle, hein. Donc voilà, et puis la partie la plus intéressante, Cher, Lala et Marème, le trio infernal. On comprend vraiment que Marème, c'est l'amour de la vie de Cher. En tout cas, c'est la femme de sa vie, c'est la femme qu'il aime. Lala, c'est le choix que sa mère avait fait pour lui. Parce qu'elle est bien éduquée, parce que voilà, elle est prête à tout pour lui en fait. Donc on comprend ça directement. Et après, Cher qui décide de faire le choix de la raison, donc d'abandonner d'abandonner Marème pour rester avec Lala. Je suis sûre qu'il va s'en mordre les doigts. Marème, elle va pas se laisser faire, dans le sens où pas qu'elle va pas se laisser faire, dans le sens où elle veut reconquérir Cher, mais non, en fait, elle va lui pourrir son existence. Moi, je le sens trop comme ça. Et puis, il y a Salif aussi. Salif qui compte se faire respecter. Comment, ça, on ne sait pas. Et moi, je sens. Ça, je vous le dis.
Après, je vous le dis parce que, en fait, moi-même, je suis scénariste aussi un peu, hein. Je suis scénariste, réalisatrice. Donc, je le sens que Salif et Marem vont se mettre ensemble. Et ça va être terrible pour Cher. Je sens qu'il va y avoir un truc comme ça. Après, bon, il y a un truc que j'ai pas trop compris dans cet épisode, en fait. Bon, ok. Comment il s'appelle? Raki, bon, on sait que son histoire est un petit peu en suspens, mais ça serait bien qu'ils avancent un petit peu aussi ce côté-là de Bakary Sagna et tout. Voilà. Donc, voilà, c'était ma petite contribution. Et vraiment, moi, j'ai hâte de voir le dîner qu'il y aura entre Biram, Tahirou et Dalanda. Et j'espère même que Biram va inviter Jalika. Comme ça, on va bien se marrer pour voir un petit peu le petit jeu bizarre et tout. Non, en tout cas, c'est super. Franchement, j'ai hâte de voir l'épisode 12. Et j'espère que l'épisode 12... Parce que là, ils sont en train de commencer à nous faire monter. J'avoue, au début, je commençais à m'ennuyer. Mais là, on est en train de monter dans quelque chose. Donc, j'espère qu'on va rester en haut. Et puis, voilà. Donc, écoutez, salut à tous et gros bisous. Coucou, bonjour la team Yeri. Vous allez bien, j'espère. Sylvie, vous allez bien? Je me nomme Nafi, j'ai découvert votre page YouTube, votre chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Et franchement, moi j'aime bien ce que vous faites, voilà, j'aime bien ce que vous faites. Lorsque je finis de regarder les épisodes, je cours voir si vous avez mis les réactions sur votre chaîne, vos analyses sont assez pertinentes, j'aime bien. J'aimerais bien donner mon avis sur la série en général. En fait, c'est une série qui est assez complète. C'est le reflet de nos réalités africaines. Franchement, la série, elle est tellement bien pensée. Elle est bien pensée. C'est une série complète qui retrace toutes nos réalités africaines. De la polygamie à la misogynie des hommes et au système patriarcat dans lequel nous sommes. Franchement, c'est une série qui est complète, franchement. C'est une série qui est complète, qui est venue pour nous faire le schéma de la société africaine. Le réalisateur ou la réalisatrice, elle a su mettre l'accent sur les vices qui minent la société africaine. Bon, dans cette série, on voit deux parties, hein. Le clan des femmes mariées et le clan des maîtresses. Moi, j'aimerais apporter mon avis sur le sujet Lala Marem. Bon, pour moi, ces deux femmes, c'est pas des exemples, hein. Lala, c'est pas un exemple, encore moins Marem. Lala n'est pas un exemple pour moi, dans le sens où c'est une femme qui a construit sa vie autour d'un homme. Et au 21e siècle, on voit une femme qui dépend émotionnellement d'un homme comme ça, franchement, ça donne envie de vomir. C'est-à-dire, quand Cher, il est content, là, elle est contente. Quand Cher est fâché, là, n'est pas bien. Je sais pas, toute sa vie tourne autour de Cher. Et Marem, en fait, le truc que je lui reproche, elle n'a pas bien débuté sa relation avec Cher. Dans la mesure où elle n'a pas respecté Lala. Cher, il n'a pas respecté sa femme. D'ailleurs, il n'a aucun respect pour Lala. C'est parce que Lala, elle l'aime à mourir. Sinon, Cher n'a aucun respect pour Lala. Mais Marem, en tant que femme qui aspire au mariage, devrait dire à Cher, non, ne m'emmène pas sur le lit de ta femme. Déjà, une femme digne ne couche pas avec le mari d'autrui. Et sur ce côté-là, je pense que Marem, elle a foiré. Elle a foiré tout simplement. Non seulement elle a couché avec le mari d'une autre et encore pire sur le lit conjugal de cette dernière. Et ça, franchement, c'est dégoûtant. Il y a pas, on va pas se mentir. Hein. Djali, franchement, Djali, quand je vois le personnage de Djali, c'est comme si c'est moi en fait. J'étais à la place de Djali parce que, voilà, dans ma vie aussi, je vais d'épreuve en épreuve. Et le personnage de Djali, je me demande
Est-ce que tout le monde est né pour être heureux? Est-ce que tout le monde est né pour connaître la paix? Moi, franchement, depuis que j'ai vu le personnage de Djali, je me pose beaucoup de questions sur ma vie aussi. Parce que à un moment donné, je me dis, bon, toutes ces épreuves-là, c'est pour être bien demain. Il y a quelque chose que Dieu me réserve demain que je ne vois pas. Mais franchement, quand je vois le personnage de Djali, à peine d'avoir surmonté une épreuve, qu'une autre épreuve se présente devant elle. Moi, je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, est-ce que tout le monde est né pour être heureux? Est-ce que tout le monde est né pour avoir la paix dans cette vie? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sinon, c'est une femme que j'admire. Elle a un bon caractère. Elle a un fort caractère, oui. Elle a un fort caractère. On l'a vu dans les débuts. C'était une femme soumise, hein, au même titre que Lala. Elle faisait tout ce qu'on lui demandait. Elle était aux petits soins de sa belle-mère. Elle était aux petits soins de Biram. Mais elle n'a pas eu un bon mari, en fait. Elle n'a pas eu un bon mari. Elle est tombée sur une belle famille qui ne voulait pas d'elle. Et quand elle a compris ça, elle n'a pas eu du mal à se casser. Elle est partie. Moi, franchement, j'aime bien les femmes comme Djelika. Mais Lala, franchement, je ne la supporte pas. Je ne supporte pas le personnage de Lala parce que elle a une dépendance émotionnelle. Elle est très dépendante émotionnellement. Concernant Cher, franchement, Cher, c'est le personnage que je déteste le plus dans cette série. Je préfère même Biram, hein, par rapport à Cher. Franchement, je préfère Biram par rapport à Cher. Parce que Biram, il n'a pas enlevé sa couronne de mauvais garçon. Lui-même, quand il se présente à toi, il se présente en tant qu'un mauvais garçon. Alors que Cher, il est plus pire que Biram. Cher, il est sournois. Cher, il est hypocrite. Cher, il est lâche. Je ne le supporte pas du tout. C'est lui qui a entraîné ces deux femmes-là dans la boue. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est lui qui a entraîné ces deux femmes dans la boue. Et là, il demande le divorce à Marème. Il demande le divorce à Marème parce que c'est un gros bébé. Il ne sait pas ce qu'il veut. Je pense que il sait pas ce que c'est l'amour. Moi, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il est amoureux de Marème. Il désire Marème, je sais pas. Mais je pense que même s'il là se retirait et que Cher, il avait vu encore jeune que Marème, il allait courir après cette dernière. Je pense que ce qui le lie à Marème, c'est pas de l'amour et que Marème, c'est pas sa place qui est là. Moi, je veux voir Marème avec un gars comme Traoré Salif, par exemple. Voilà, là, elle aura sa place. Et aussi, ce film-là nous parle du maraboutage. Mère Diaye, lorsqu'elle parlait à la copine de Marème, oui, je vais marabouter ta copine jusqu'à ce qu'elle meure. Ah, là, moi, ça m'a fait peur parce que, voilà, dans nos sociétés, ça existe vraiment, hein, ce genre de choses, ça existe vraiment. Quelqu'un qui va aller te marabouter, ils vont te rendre fou ou folle. Franchement, cette partie-là, ça m'a fait peur. Et je me pose des questions à savoir si c'est pas Mère Diaye qui a marabouté Marème pour ne pas qu'elle ait des enfants. Moi, je suis convaincue d'une chose. Je me dis que si Marème, elle oublie tout ça, elle fait table rase, elle répond sa vie avec un autre homme, elle serait plus heureuse. Elle serait plus heureuse. Même elle aura des enfants. Mais je pense que Cher, c'est pas son mari. Même Lala, je sais pas. Mais je veux que Cher, il termine seul. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaditiam depuis le Gabon. Je vais pas être longue, juste dire que je crains beaucoup pour Djalika parce que vu la façon dont, j'imagine déjà la façon dont Biram va lui dire que le gars qui te court après, il est marié à la monogamie avec une femme qui a 2 enfants. Je crains déjà pour sa réaction. Elle aura beaucoup mal parce que Biram n'aura pas de pitié. C'est genre, il est pressé d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, je crains beaucoup pour elle. Je sais qu'elle aura beaucoup mal. Au moins, Biram, il n'a jamais caché sa personnalité. Mais Taïro, il est vraiment, comment dire, il est méchant parce que il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas.
et ça va beaucoup affecter Jalika. Elle aura beaucoup mal. Voilà, c'était pour ça. C'était ça ma réaction. Bonsoir, bonsoir. Ça va? En forme? Alhamdulillah. Bon, j'aimerais faire une petite analyse sur la maîtresse d'un homme marié. Bon, ce que j'ai vu en est qu'à chaque fois, on ne parle pas d'une personne très importante aussi, qui s'appelle Mansoura. Oui, elle a des idées très claires et elle voit bien. Elle s'exprime aussi très bien. La façon dont elle a parlé avec l'autre là, c'est Biram là, machallah. Si Biram s'apprête à changer, il va suivre les conseils de Mansoura là. Ah oui, c'est ça. Et ce que j'ai vu aussi, je pense, c'est que Cher et l'autre là, Salif, ils parlaient de la même personne, Marem. Cher, elle vient de quitter Marem, alors que Salif aussi, c'est Marem qu'il aime. Ils se sont rencontrés là-bas à Abidjan. Et je vois qu'ils parlaient de la même personne. Bon, moi, ce que je déplore un peu, c'est que Biram, il insulte trop. Oui, il insulte trop, il aime trop insulter. La fois passée, il disait à Marem, nous boulez sa maman. Aujourd'hui, il a utilisé encore cet autre mot-là, ce domérandi et tout ça. Bon, excusez-moi de la parole. Mais je vois qu'il insulte trop. C'est vrai, il incarne bien son rôle, il joue bien son rôle. Mais le fait de beaucoup insulter, trop insulter, là, ça, bon, c'est un peu désolant, là. Il peut aussi essayer de voir comment faire, mais certes, il joue bien, mais il n'a qu'à arrêter d'insulter. Ou bien de le dire d'une autre manière. Peut-être c'est à chaque fois d'insulter. Ok, merci beaucoup. Salut Sylvia, je viens de regarder ta vidéo sur l'épisode 11 de Maîtresse d'un homme marié. Et pour la première fois, je suis pas très d'accord avec une de tes analyses par rapport à Dalanda. Je pense qu'il faut pas regarder le fait qu'elle ait été très émotive sur cette scène. Parce que en vrai, tout ce qu'elle veut faire, elle, c'est, comme on dit, faire un reality check à son mari. Parce que moi, je l'ai pas du tout vu du même point de vue que toi. J'ai juste vu que elle a voulu remettre à sa place son mari, dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'elle a laissé passer en essayant de lui donner la confiance. Alors que dans l'épisode précédent, il a presque avoué qu'il avait eu un flirt hors de son mariage. Et elle lui a dit que ça, je vais pas me laisser abattre par ça. Et en plus de ça, le fait que il ne puisse même pas envoyer un petit message ou décrocher son téléphone pour lui dire qu'il a un empêchement, ça ne coûte rien en fait. Et c'est juste pour lui dire qu'il y a un certain respect qu'on se doit l'un à l'autre. Donc, ce que tu fais là, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des conséquences à partir de maintenant, parce qu'il y a des choses que je ne laisserai plus passer. Et ça revient un peu à la situation de Biram et Jalika, quand on disait que Jalika avait laissé passer trop de choses, qu'elle n'avait pas su dire les choses au bon moment. Et ben là, on en revient au même point. Dalanda est là, prête à faire ce qu'il faut pour rétablir la communication dans son mariage. Et on l'a vu, parce que eux, ils ont une certaine communication et qu'elle a, même malgré l'émotion, su faire passer un message. Après, son mari, Tahirou, s'est bien calmé et il est revenu vers elle. Il n'a pas décroché le téléphone à Jalika, il ne l'a pas recontacté derrière et il est revenu vers sa femme. Donc je pense que ça a été au final positif, même si les mots ont été un peu forts. Mais je pense que ce n'était vraiment pas l'objectif de blesser Tahirou ou de montrer une certaine possessivité. Juste de lui dire que il faut faire les choses bien, qu'il ne faut pas qu'on en arrive à certains points dans notre relation. Voilà Sylvia, franchement j'adore ton travail, ça m'a redonné beaucoup de passion pour les séries sénégalaises que je ne regardais pratiquement pas. Et c'est vraiment un pur bonheur de suivre la série Maîtresse d'un homme marié avec toi. Et bonne continuation. Je crois vraiment que Dalanda a mal agi, donc
On ne doit pas faire du bien à quelqu'un. Après, on le dit, c'est moi qui t'a fait ça, c'est moi qui t'a créé, donc ça ne se fait pas. Quand tu fais du bien, tu laisses tout à Dieu. C'est Dieu qui va leur payer pour ces actes. Malgré tout, il y a 2 filles magnifiques qui sont à tes côtés. Donc, elles doivent rien à craindre. Donc, concernant Djelika, j'ai pitié de Djelika. Je ne sais pas comment Djelika va surmonter tout ça. Je ne sais pas. Quand même, je n'ai pas aimé que ça soit Djelika, maîtresse d'un homme marié. Elle ne mérite jamais ça. Mais je crois qu'elle va se blesser. Je crois que Djelika et Mariam sont le même père. Dans l'épisode 50, ils étaient ensemble tous à l'hôpital et que Djelika et Lala sont des amis. Mais Djelika a laissé Lala. Elle est venue sur Mariam, elle l'a consolée, ils se sont embrassés. À ce moment, je crois qu'il y avait un lien spécial entre les 2 personnes. La conversation d'Arakian avec son frère, je n'ai pas du tout aimé parce que ce qu'Araki a vécu, c'est plus dur que Mariam. Oui, c'est vrai que Mariam, elle aussi, elle a souffert. Araki, toi, tu as trouvé l'amour de ta vie. Il a été là pour toi, il t'a soutenu, il t'a tout fait. Et maintenant, elle est devenue égoïste. Elle dit à son frère de laisser Mariam. Donc, je n'ai pas du tout aimé ça. Je n'ai pas du tout aimé parce que Mariam, elle n'est que sa maman. Et Hamza, elle n'a rien d'autre. Elle n'a rien d'autre. Donc, elle a besoin de l'amour. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aime, qui soit là pour elle, qui l'a aidée. Tu vois, donc vraiment, j'ai pas du tout, mais j'ai très hâte de voir que quand Salif va être avec Maria. Je suis impatiente de voir la suite. Sylvia, je te souhaite bonne journée à toi, bon carême. Bisous, je t'aime beaucoup, bye. Bonsoir Sylvia, bonsoir tout le monde. Bon Ramadan à tous ceux qui le pratiquent. Alors, mes impressions sur l'épisode 12, elle est vraiment chargée d'informations et chargée de messages. La partie qui m'a le plus touché, c'est la conversation de Biram avec la secrétaire, je dirais, de l'entreprise. Vous savez tous, dans la saison 1, on a Biram était diabolique et dans la saison 2, on l'a beaucoup plus diabolisé. Il est vrai qu'il mérite tout ce qui lui arrive, mais à un moment donné, on voit vraiment qu'il fait des efforts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui est tombée si bas, parfois elle a envie de se relever, alors que nous ne lui tendons pas la main à cause de ce qu'il a fait dans le passé. Donc là, on voit vraiment que la secrétaire, elle a réussi à parler à Biram alors que personne d'autre ne l'a fait. C'est le message en tout cas, qui m'a le plus marqué dans cette série, dans cet épisode. Bonjour Sylvia, donc merci pour tout ce que tu nous apportes, nous les fans de la série Maîtresse d'un homme marié. Je me présente, Emma de Paris. Cette série, je la kiffe et je la surkiffe. Et je te remercie pour tout ce que tu nous apportes. Merci aussi à toutes les personnes qui laissent des commentaires. J'espère que mon commentaire sera diffusé. La série, j'adore. Vraiment, elle parle de tout. Elle parle de tout, aussi bien de la maltraitance, de la polygamie, du respect de la femme, de la méchanceté des parents. Voilà, tout ça. Et c'est un phénomène de société. Et j'ai compris beaucoup de choses dans la polygamie, en fait. En tant que femme, c'est vrai que je suis contre la polygamie, mais même une personne qui est monogame est polygame quand même. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Voilà. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Cette série reflète effectivement la réalité. Alors, il y a une chose aussi, c'est que les gens ne font pas la part des choses entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que les gens vont peut-être détester pour de vrai dans la vie Marem, mais ce n'est qu'un rôle. Voilà, mais en tout cas, elle joue très très bien. Enfin, toutes, elle joue bien. Lala, Marem, Djelika, Biram, Cher, c'est mon préféré. Et dans cette série, ils s'habillent tous bien. Enfin, respect, quoi. Ils ont une classe. Ils ont tous la classe. Alors, dans la première saison, effectivement, on découvre les rôles de chacun. Donc, de Biram, l'homme macho, voyou, buveur.
irrespectueux, en fait, qui est perdu par rapport au passé, en fait, hein, qu'on lui a fait endosser la mort de son père. Lala, qui est une femme, je dirais pas soumise, mais aimante. On l'a élevée dans les traditions, donc moi, je lui donne mon respect parce que c'est pas facile du tout. Marem, elle n'a pas décidé, moi, à mon avis, d'être avec un homme marié, parce qu'au départ, elle l'a repoussé et puis elle est tombée amoureuse. Des fois, elle a des coups bas, mais bon, c'est pas évident, c'est pas facile. Asma, sa copine de toujours, qui est là aussi, pour lui remonter un peu les bretelles, mais qui est là. Angelica, une femme forte au travail et un peu faible dans sa vie privée, mais qui va se relever en fait. Et qui n'a pas une vie facile, même avec ses parents aussi. Donc, femme forte. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour toutes les actrices et les acteurs. Hein. Ils ont chacun leur caractère. Mimi aussi, une femme aussi qui a souffert et une belle femme, mais trop d'artifice aussi. Donc, elle devrait rester simple, mais c'est une femme gentille aussi. Enfin, je les aime tous. Par contre, il y a une dame que je n'aime pas. 2 dames que je n'aime pas du tout. C'est la maman de Raki et la maman de Cher et Biram. Trop méchante. Je suis d'accord que les traditions font qu'on écoute la maman, etc. Elle peut donner son avis, mais elles sont trop intrusives. Je dirais même méchantes. Dans la vie, je ne pense pas qu'elles soient comme ça, mais il y a beaucoup de mamans qui sont comme ça et qui sont capables effectivement de voir leurs enfants malheureux, mais comme elles ont décidé, voilà. Et puis les histoires de marabout, tout ça, là, c'est... malheureusement, ça existe, mais moi, ça me dépasse. Dalenda, femme forte aussi, qui s'assume, etc. Mais je n'ai pas aimé, effectivement, comment elle a parlé à son mari. Je n'ai pas aimé du tout. Ok, tu as fait ton mari, ok, tu l'as épaulé, etc. Mais si tu l'as fait de bon cœur. Tu n'es pas obligé de le crier sur tous les toits et tu n'es pas obligé de le rabaisser à chaque fois. Idem pour un homme aussi qui fait ça à une femme. Une femme qui est au foyer et un homme qui est tout le temps en train de la rabaisser en disant c'est moi qui te donne de l'argent, etc. et qui lui parle mal. Non. Dans la vie, je dis que quand tu fais quelque chose, tu dois être humble. Tu le fais parce que tu l'as fait de bon cœur. Si c'est pour le rabâcher tout le temps, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, je n'ai pas aimé effectivement la façon dont elle a parlé à Monsieur Ndoye. Parce que voilà. Et lui, bon, aussi, il a mal réagi aussi. Il n'a pas se comporté comme ça. Ok, tu n'as plus de sentiments pour ta femme, mais comme ça, du jour au lendemain. Non, c'est pas bien. Si tu as un problème, eh ben, écoute, aie le courage, sois un homme, parle-lui. Ok, tu as un coup de cœur pour une autre. Mais voilà. Et cette autre femme, c'est vrai, je ne vais pas dévoiler tout. Elle n'est pas au courant. Elle lui a posé 2 questions. Il a répondu à une seule question. Il n'a pas répondu à la deuxième. Par lâcheté. Parce que Jellica n'est pas comme ça. Et oui, il y a une fan qui disait « Je la vois pas maîtresse ». Moi non plus, je la vois pas maîtresse. Du tout. Cette série est pleine de rebondissements. J'attends les épisodes avec impatience. Donc Sylvia, merci pour ton analyse, merci pour tout. Et par rapport au générique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que Marem descend et on dirait la chute. Non, je pense effectivement que c'est un cocktail et que les gens vont... Donc, plein de gens sont invités, etc. Et qu'elle apparaît et elle descend vainqueur. Parce que les gens vont découvrir qu'elle fait partie de la société ou que c'est l'invité d'honneur ou un truc comme ça, mais qu'elle aura un rôle très important dans cette descente d'escalier, pas la chute, au contraire. Et en voyant son visage, en fait, elle relève la tête pour dire oui, c'est moi Marem, oui, je suis là. Voilà, donc ça me fait mon audio. Et dans la vie, on fait tous des erreurs, que ce soit les parents, on en fait tous des erreurs. Donc, on a le droit à une deuxième chance. Ok, Marem a eu un passé un peu pas bien. Et le passé reste le passé. La preuve, Cher avait laissé ça de côté, mais un peu lâche quand même. Hein, parce qu'il oublie vite. Alors, dès la moindre contrariété, il accuse Marem, etc. sans l'écouter. C'est vrai que Marem, elle est machiavélique, mais... ça ne reste pas un être humain. À un moment donné, Lala voulait vraiment faire la paix, mais elle est bipolaire en amour. Un jour ça va, un jour ça va pas, mais je peux la comprendre parce que Cher, il sait pas ce qu'il veut, il est un peu lâche quand même. Mais je tiens quand même à dire que je l'aime, moi, Cher. Je l'aime, ils
ils sont classe dans cette série, mais mon préféré, mes deux préférés en fait, je dirais pas en caractère, etc., mais mes deux préférés en fait, dans la série, pas en personnage en tant que être humain en fait, c'est Cher et Lala. Pas parce qu'ils sont en couple, hein, mes deux préférés en personnes différentes, c'est Cher et Lala. Voilà, ils sont beaux. Et je les aime beaucoup. En tout cas, je félicite les acteurs et je félicite en premier lieu la productrice et celle qui a écrit le scénario. Parce que franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc, j'ai été un peu longue. Je vous remercie, Sylvia, pour tout ce que vous nous apportez. Et puis, je continuerai à lire les commentaires. Merci à toutes et tous. Coucou la Yirigan, coucou Sylvia, comment ça va? Alors, continue ce que tu fais, j'adore. C'est toujours un plaisir de regarder Maîtresse d'un homme marié, Jigen, et après courir, aller chercher la Yiri TV. C'est toujours un plaisir. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu as précisé pour Dalanda. Moi, personnellement, je ne vois pas Dalanda comme une personne qui se vante de ce qu'elle a fait pour Monsieur Taïrou. Je pense qu'il l'a poussée à bout. Je pense qu'elle était à bout. Donc, je pense qu'on ne devrait pas la juger sur ce qu'elle a fait en fait. Parce que, pourquoi je dis ça? On voit très bien que Monsieur Taïrou Monsieur Ndoye, pardon, était choqué de ce qu'elle a dit. Donc, ça veut nous dire que elle ne le fait pas. Voilà, il était choqué en fait. Alors qu'il y a des personnes dans la vie courante qui montrent, oh j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ci pour toi, qui rabaissent même les hommes. Moi je pense qu'on ne devrait pas la juger sur ce côté-là parce que je me dis que simplement, je pense qu'elle a pété les plombs et elle voulait redresser Monsieur Ndoye. Même si c'était pas de la bonne manière, mais souvent les gens te poussent à bout et souvent il faut les ramener sur terre. Et je pense qu'elle voulait faire. Voilà. Donc voilà, parce qu'on voit très bien que Monsieur Ndoye était choqué de la réaction. On voit très bien que Monsieur Ndoye, même ses yeux étaient ouverts parce qu'elle n'a jamais fait ça. Et on peut le voir, hein, ça fait longtemps qu'ils sont mariés, les enfants sont grands. Donc quand même, elle lui a donné sa place d'homme. Mais à un moment donné, quand il y a des foutaises, il faut tout recadrer les choses. C'est lui qui l'a poussé à bout. Donc, moi, personnellement, je ne la juge pas sur ça. Mais je suis d'accord sur le point que quand on fait du bien, on n'a pas besoin de le revendiquer. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que Dalanda, elle n'est pas encore à ce stade-là. Voilà, moi pour moi. J'espère que Monsieur Ndoye va se réveiller, il va se reprendre en main et voilà. Parce que moi, en fait, ce qui m'énerve chez lui, c'est que, ok, il a des problèmes avec sa femme, mais il introduit ses filles. C'est-à-dire, il en a rien à faire de sa famille. Ça, c'est grave, en fait. Voilà, tu ne veux plus de ta femme, ok. Mais tes filles ont quoi à voir dedans? Même faire un coup de fil pour dire à sa femme que non, j'ai une urgence. Parce qu'il partait à la maison. Et il a eu le coup de fil. Ça lui coûtait quoi? Donc, c'est pour dire qu'il s'en fout. Donc, je pense que Dalanda voit qu'il se moque d'elle. Et elle a pété les plombs et il lui a dit les vérités. Et en plus de ça, il y a la sœur qui met son grain. Elle supporte tout ça. Donc, voilà. Donc, voici mon point de vue sur ce côté-là. Je ferai d'autres vidéos pour mes réactions. Parce que j'en ai... Sinon, je vais durer longtemps. Je vais pas... Ouf. Il y en a beaucoup. Bisous.